Bonjour. Ça a l'air que c'est à mon tour à faire ma présentation orale. Je vais vous parler d'une personne qui est très importante pour mon domaine d'études, qui est l'agricole, soit Monsieur Jean Garon. Y en a-tu parmi vous qui savent c'est qui Monsieur Jean Garon, tout d'abord? Non? Jean Garon, c'est une personne politique, du membre du Parti québécois, qui a été député de 1976 à 1998. Il a été ministre de l'Agriculture de 1976 jusqu'à 1985 et ministre de l'Éducation de 1994 à 1996. Pourquoi cette personne a été très influente pour dans le domaine agricole au Québec? C'est parce qu'il a passé une loi très très importante, soit la loi 90. La loi 90, c'est une loi qui a été passée en 1978, qui est la loi pour la protection des territoires agricoles du Québec. Cette loi-là, elle fait en sorte que personne ne peut acheter une terre agricole sans en être pour la pratique agricole respectable. Soit on ne peut pas développer un quartier résidentiel ou un quartier industriel sur une terre qui est zonée agricole. Le pourquoi la loi a été passée, c'est parce qu'avant qu'il l'aille, tu pouvais acheter une terre, bâtir un quartier résidentiel dessus, et c'est tout. Tu n'avais aucune protection pour dire, OK, mais une terre agricole doit rester à titre agricole. M. Garon a changé ça en disant, si tu n'as pas à être agriculteur, si tu n'es pas agriculteur, tu ne pratiques pas le métier d'agriculture, tu ne peux pas acheter une terre pour faire autre chose que ça. À quoi ça sert le zonage agricole? C'est sûr qu'on voit les zones les villes qui sont plus rectangles, carrées. C'est parce que c'est les anciennes terres qui ont été cultivées, qui ont été transformées pour du zonage résidentiel et blanc industriel, qui ont été par le système seigneurial, qui est le système rectangulaire de l'époque des champs, qui ont fait cette forme-là des villes. Le pourquoi, c'est que quand ils ont accepté de dézoner des terres, c'est parce qu'il fallait mettre le monde dans des maisons. Il y a de plus en plus de monde au Québec. On ne peut pas les mettre toutes dans une maison. Donc, il a fallu que le gouvernement fasse des compromis en acceptant certains lots de terre à vendre aux alentours des villes pour le développement résidentiel. Sauf qu'il est très, très, très structuré, très limité. Tu peux pas faire comme qu'est-ce que tu veux. Il faut que tu t'arranges avec le gouvernement, puis c'est très, très compliqué aujourd'hui. En faveur des agriculteurs, les terres sont protégées, donc tu sais que du jour au lendemain, tu n'auras pas un prospecteur en immobilier qui va arriver chez vous et dire ta terre, je la jette, puis elle ne sera plus une terre agricole. Pour les agriculteurs, c'était une grande victoire. Pourquoi? Bon, vous donner une question facile à répondre. Savez-vous c'est où cet endroit-là? Non? C'est le pont Champlain dans les années 1960, début 60, lors de la fabrication du pont Champlain. On parle de là 60 ans. Et tout le tour de la rive sud, c'est des terres cultivables. Qui est à l'heure aujourd'hui Brossard, la ville de Brossard. On n'arrête pas là. La ville de Brossard, elle commence pas juste à l'entrée du pont. Elle va jusqu'à l'autoroute 30, qui est beaucoup plus loin aujourd'hui. Pourquoi ils ont coupé l'autoroute 30? C'est parce qu'il y avait tellement de monde sur le bord du fleuve que la circulation était trop dense. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui bâtissent des maisons et des quartiers résidentiels, le quartier 10-30, et puis tout. Avant, ça n'existait pas, ces quartiers-là. On ne monte pas à bien longtemps. 1960, là, 60 ans. Au Québec, juste de même, il y a 2% des terres au Québec qui sont cultivables.
2%. Oui, le Québec, c'est grand, donc si on calcule 2% d'une superficie très grande, ça fait quand même un gros coraux. C'est pas tant que ça. La France rentre à peu près 2 fois dans la superficie du Québec. Donc, la France, que elles ont 58% de leurs terres qui sont cultivables, ça nous prendrait un approximatif de 29% pour être équivalent. On en a 2. C'est beaucoup moins que la France, ou même les États-Unis, qu'eux qui sont à 45%. Au Québec, c'est 42 000 agriculteurs propriétaires sur 29 000 fermes. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de familles qui dépendent du domaine agricole. Puis ça, c'est rien que les agriculteurs. Si on calcule aussi les transformateurs, les transporteurs, les concessionnaires de machinerie, les représentants de semences, les vétérinaires, les inséminateurs. Ça fait beaucoup de monde qui dépendent du domaine agricole. Puis le peu qu'on a, on peut pas le négliger. Fait que c'est pour ça que la loi a été faite. Malgré ça, il y a quand même des failles. On peut pas l'y empêcher. On peut pas tout priver le monde d'acheter de bâtir des quartiers résidentiels. Ça se développe pareil. C'est beaucoup plus difficile. Tu peux pas faire ça au la main, mais ça se fait encore. C'est là que l'avantage, mais l'inconvénient aussi de la loi. La loi est pas fixe, est pas stable. On peut quand même en déroger un petit peu. C'est là qu'il y a un problème, mais qui est comprenable aussi. Au Québec, on va vous faire un petit calcul mathématique vite pour vous donner un aperçu de de quoi les chiffres veulent dire. Au Québec, chaque année, il y a 4000 hectares de terre qui disparaissent pour des quartiers résidentiels et des quartiers industriels. C'est quoi ça, 4000 hectares? La plupart du monde ne savent pas c'est quoi un hectare visuellement. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Encore là, 10 000 mètres carrés, on peut se dire, on sait c'est quoi un mètre carré, c'est 10 000 fois ça, mais encore là, ça veut dire quoi? Prenons par exemple le cégep de Saint-Jean. Le terrain du cégep, là, comprenant le stade et les stationnements, c'est 43 000 pieds carrés. 433 000 pieds carrés, excusez. Donc, 4 hectares. 4 hectares, c'est par année au Québec, il y a 1 millième de fois, il y a 1000 fois la superficie du terrain du cégep qui disparaît pour devenir industriel ou résidentiel. Prenons par exemple une maison dans la ville de Saint-Jean. C'est à peu près, ça a une superficie à peu près un terrain résidentiel de 6500 pieds carrés. Approximatif. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est un approximatif que j'ai pris. 6500 pieds carrés, ça veut dire que sur le terrain du cégep, il y a 66 maisons approximatifs qui puissent se bâtir sur le terrain du cégep. Donc, au Québec, chaque année, il se bâtit 6500 à 7000 nouvelles maisons sur des terres agricoles. Ça, c'est sans compter les maisons qui se bâtissent sur la rive nord du Québec, qui est moins propice parce que c'est des terrains plus cotonneux, qui est moins agréable pour des investisseurs immobiliers parce que des terrains qui sont plus en vallon, c'est plus difficile et plus coûteux à bâtir des maisons sur des terrains comme ça, comparé à des terrains plats de la rive sud. C'est sans compter les vieilles maisons, des vieilles villes qui se font démolir pour en rebâtir des nouvelles. C'est sans compter ces maisons-là. C'est sans compter les nouvelles industries qui prennent des anciennes usines fermées, qui en rebâtissent des nouvelles, des quartiers, des commerces ou des affaires comme ça. Ça, c'est juste du nouveau industriel et résidentiel. C'est énorme. Si on perd tout le territoire qu'on a propice à l'agricole, c'est beaucoup de mise à pied, c'est beaucoup de chômage, c'est beaucoup de monde qui dépendent de ce domaine agricole-là. Moi, j'en dépends de ce domaine agricole-là. Fait que c'est
très important de protéger le peu qui nous reste. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette présentation-là sur cette personne-là, parce que c'est cette personne-là qui a mis un pied à terre et qui a dit c'est assez, on arrête ça. On n'a plus le droit de bâtir sur des nouvelles terres agricoles. Malgré, comme je vous dis, qu'il y a des failles, puis ça reste qui a été développé quand même, puis qu'il y en a encore aujourd'hui. Ça serait beaucoup plus dommageable si on n'avait pas eu cette loi-là. On aurait perdu beaucoup plus de terres à ce jour que la réalité. Donc, en somme, c'est quand même une bonne loi. C'est une des meilleures lois, malgré le fait qu'elle n'est pas 100% parfaite. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris beaucoup sur Jean Garon, le ministre Jean Garon. Puis merci de m'avoir écouté.